manque confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges le Tracy. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges le Tracy. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Tracy. La plupart des gens aiment rester au lit. Pas moi. Moi, j'aime me propulser hors du lit. Tada! C'est ma façon de mettre un peu d'action au lever. À part ça, je fais comme tout le monde. Rien d'extraordinaire. Et hop! Oui! Direction salle de bain! Oh. Mauvaise direction. Maintenant, à la salle de bain. Oh, mes dessins. En tombant, les dinosaures vont faire un massacre, à moins que... Bravo! Georges Rétréci est le meilleur! Cette fois-ci, direction salle de bain. Là. En avant toutes! C'est bizarre. On dirait que c'est bouché. Ah! C'est parti. Oh! Et voilà, j'ai mis du dentifrice partout, sauf sur ma brosse à dents. Bon, décidément, la journée commence mal. En tout cas, j'ai pas eu de problème avec mon bain du matin. Maintenant, il faut vider la piscine. Ah, ma chaussure! Ah oui! Oh! 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 Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu 2 accidents de voiture, un bombardement au dentifrice, je suis tombée dans un tourbillon et tout ça avant le petit déjeuner. Je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Bonjour Victor. Bonjour, Georges. Bonjour les enfants. Bonjour. Hé, t'es drôlement belle, maman. Oui, jolie maman. C'est pourquoi? Votre papa et moi, nous allons à l'inauguration d'une nouvelle galerie d'art moderne. Ne vous en faites pas pour nous. Je m'occuperai de Victor pendant votre absence. Non, désolé, Georges, mais on a pensé que vous auriez peut-être besoin d'aide. Ah, tante Clotilde est pile à l'heure. Je vais lui ouvrir. Tante Clotilde? C'est tante Clotilde qui va nous garder? Non, elle ne vient pas vraiment vous garder. Elle se contentera de s'assurer que tout se passe bien pour vous. Clotilde. C'est encore pire que tout ce qui m'est arrivé ce matin. Tante Clotilde est la seule personne qui pense que je suis incapable de faire quoi que ce soit parce que je ne mesure que 8 cm. Et le pire de tout, c'est qu'elle me traite comme si j'avais 2 ans. Oh, j'oubliais, elle me pince toujours les joues. Comment vont les 2 neveux que je préfère le plus au monde? Tu parles d'une histoire des neveux, elle n'en a pas d'autres. Comment va mon joli petit bébé Georges? Je vais bien, tante Clotilde. Et comment va ce grand garçon Victor? Tu as grandi, toi?
C'est gentil d'être venu, Clotilde. Les garçons étaient très surpris que tu viennes. Ça me fait plaisir. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, les cadeaux. Le premier pour Victor. Tante Clotilde nous apporte toujours des cadeaux. Le problème, c'est que Victor a toujours un cadeau sympa et moi, je me retrouve toujours avec quelque chose d'idiot qui sort de je ne sais pas où. Dash Smasher! Oh, la fusée Dash Smasher en chocolat. J'en ai une moi aussi. J'ai quelque chose de très spécial pour toi, Georges. Une toute petite, adorable et mignonne miniature de baignoire. Je l'ai trouvée dans une animalerie. Oh, merci, Tante Clotilde. Et les petits ours sur le côté, ça fait vraiment brancher. Je crois que c'est une baignoire pour hamster. Je me suis dit qu'elle serait juste à ta taille. Oui, merci beaucoup. Bon, si on ne veut pas être en retard... Clotilde, est-ce que tu peux t'assurer que les enfants nettoient la table après le petit déjeuner? Après le bain de Victor, ils peuvent regarder la télévision. Allez, amusez-vous bien tous les deux. Et surtout, ne vous en faites pas pour nous. Nous allons passer une après-midi inoubliable, pas vrai les enfants? Oui! Ça, c'est sûr. Merveilleux! Au revoir. Ciao! Au revoir! Bien, et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'absolument incroyable. C'est un de mes trésors. Tante Clotilde a voyagé partout dans le monde et elle veut toujours nous faire voir des objets idiots qu'elle a rapportés. Comme ses balles mousse de Bolivie. Ou sa collection de ficelles du bout du monde. Alors le trésor d'aujourd'hui, je suis sûre qu'il va être vraiment stupide. J'ai le plaisir de vous présenter Maurice. Maurice? Les enfants, voici Maurice. Ouah, un tout petit arbre, c'est génial! Waouh! Maurice est ce qu'on appelle un bonsaï. C'est sa taille adulte, il ne grandira plus. Ces arbres viennent du Japon à l'origine. Oui! Oh, pas si vite, jeune homme. Désolée. Pour ce genre d'activité, il faut un équipement. Eh bien, c'est la première fois que je vois un arbre à ma taille. Allez, mes petits polissons, avant de commencer les bêtises, vous devez finir votre petit déjeuner. Vous ne grandirez jamais si vous ne finissez pas vos repas. Et ça va pas, non? Non, ça ne va pas du tout. Cette table est beaucoup trop haute pour un tout petit bonhomme comme toi. Alors je me suis dit qu'il fallait que je t'aide. Et voilà. Mais, Tante Clotilde, je grimpe toujours jusqu'à la table. Oh, allons, ne dis pas de bêtises. Bien, Victor, combien de crêpes veux-tu? 2. Alors en voilà 2. N'oublie pas que tu as aussi ton bol de céréales Dash Smasher à finir. Et toi combien? Georges! Nom d'un petit bonhomme. Ce n'est pas comme ça qu'on coupe une crêpe. Mais je coupe toujours mes crêpes moi-même. C'est bien d'avoir essayé, mais les petits garçons ont besoin de l'aide des grands. Laisse-moi faire. Bien. Alors dis-moi, combien de cuillères de sirop d'érable veux-tu? Je vais le verser tout seul, Tante Clotilde. C'est ce que je fais tous les matins. Je te le jure. Oh, ne me raconte pas d'histoire. C'est la vérité, regarde. Il faut parfois savoir défendre ses opinions. Et puis, mon dispositif de versage de sirop est au point. Je l'ai utilisé au moins 1 milliard de fois. Bon, maintenant ça suffit, c'est la table du petit déjeuner, pas un chantier de construction. Ce n'est pas comme ça qu'on verse le sirop. Oh, non! Oh! Tu me diras stop. Quand tu veux à partir de maintenant. Toi, on peut dire que tu aimes le sirop. Oh non! Victor, attention, j'arrive pas à l'arrêter! Stop! Stop. Tiens, Georges. Oh, Seigneur. Je peux tout expliquer. Je crois savoir ce qui s'est passé. Apparemment, quelqu'un a voulu se prendre pour plus grand qu'il n'est. Mais Ce n'est pas grave, Georges, je sais que ça part d'une bonne intention, mais tu devrais attendre de grandir un peu avant de te servir tout seul. Bien, vous allez monter, ton frère et toi. Une fois que j'aurai nettoyé tout ça, je connais un bébé tout collant qui aura besoin d'un bon bain. Moi, je vous le dis, c'est une matinée maudite. Tante Clotilde me prend pour Georges le petit hamster. Il faut que je lui prouve que je peux faire autant de choses que n'importe quel garçon de 10 ans. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais sérieusement y réfléchir. J'ai un plan génial. Si je donne son bain à Victor pendant que Tante Clotilde range la cuisine, ça lui prouvera que je suis comme tous les autres garçons de 10 ans. Ton bain est presque prêt, Victor. Coin, coin.
juste à la bonne température. Tu es prêt, Victor? 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 Quoi? Non, non, non. Je n'ai pas le temps de jouer à chat. Désolée. Il faut que je te fasse prendre ton bain avant que tante Clotilde ait fini dans la cuisine. Quoi? Allez, viens, Victor. Viens. Il n'a pas envie de se laisser faire. Viens, je te dis. Oh, non. Oh. Bon, si je ne peux pas faire venir Victor jusqu'à l'eau, il va falloir que je fasse venir l'eau jusqu'à Victor. Coin. C'est ton canard en plastique. Canard plastique. Oui, je sais que c'est ton canard en plastique. Allez, Victor, en route, c'est l'heure du bain. Je vois. D'abord, je vais te savonner, mais il faut se dépêcher parce que l'eau coule à la salle de bain. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Prêt pour le rinçage? Tu aimes l'eau, hein, Victor? Oui. Nom d'une vieille pipe en bois. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Rien du tout, je fais juste prendre son bain, Victor. Son bain? Chez moi, les gens se baignent dans la salle de bain, pas dans la chambre. Je sais, tante Clotilde. D'ailleurs, on y allait dans la salle de bain. Oh non! C'était une gentille attention, Georges, mais L'eau est toujours en tu train de n'es couler. pas assez grand pour t'occuper Il faut de... que j'arrive au lavabo avant que... Ça déborde. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore, Georges? Après tout, ce n'est que de l'eau. Je vais nettoyer ça en 2 coups de cuillère à peau. Restez là, vous deux, je reviens tout de suite. Victor, j'ai bien failli réussir cette fois. Il faudrait que j'ai une autre chance. Tout le monde aux abris. Je vais déclencher la tornade. Attends, je vais t'aider. Georges! Oh, c'est ma perruque préférée. C'est le grand vizir de Katmandou qui me l'a offerte au Festival des poils de yak de 1950. Désolée, tante Clotilde, j'essayais seulement de t'aider. Quand j'aurai fini ici, tu pourras m'aider à faire la vaisselle. J'ai trouvé tout ce que j'ai à faire pour montrer à tante Clotilde de quoi je suis capable. C'est une démonstration de mon lave-vaisselle automatique. J'aurais dû y penser plus tôt. Georges, nom d'un petit sifflet à roulette, est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques? Quand papa et maman ont besoin d'aide pour la vaisselle, j'utilise mon lave-vaisselle automatique. C'est drôle, c'est efficace et ça rend la vaisselle vraiment propre. Arrête immédiatement ces idioties, s'il te plaît. Première étape, réunir la vaisselle sale. Oh! Je sais qu'on dirait la tour de Pise des assiettes, mais fais-moi confiance, j'ai déjà fait ça au moins 1 milliard de fois. Oh, misère! Non, arrête! Pas de panique, je contrôle la situation. Oh! Je ne veux pas voir ça. Tu vois, c'est du gâteau. Deuxième étape, le savon. Maintenant, ça suffit, arrête! Il faut en mettre juste assez. Georges! Georges! C'est maintenant que ça devient amusant. Banzai! Ce n'est pas une façon de laver la vaisselle. Et maintenant, un petit plongeon pour enlever le savon. Un petit coup de séchage vite fait et c'est terminé. Là, tada! Merci beaucoup. Encore vaisselle, encore vaisselle. Ah non, pour aujourd'hui, ça suffit la vaisselle. Enfin, Georges, est-ce que tu as de l'eau dans la tête ou quoi? Tu aurais pu casser la vaisselle avec tes sottises. Ces jouets n'ont rien à faire dans une cuisine, je vais les remettre dans ta chambre, c'est leur place. Je peux faire ce que je veux, ça ne l'impressionne pas. Tibule, Georges, tibule. Oui, Victor, tu as raison. Vouloir prouver ce qu'on veut à tante Clotilde, c'est débile. Savon, sauce. Oui, il faut que je tienne bon. Merci, Victor. Tu trouves toujours les mots qu'il faut. Nom d'une savonnette! On se croirait dans un film d'horreur! L'attaque du monstre aux 1000 bulles! Tiens, prends ça! Sauce. Oh! Ah, note personnelle. Les bulles font étarduer. Oh! La bulle. Fais attention, Victor! Attention, il faut pas éclater ma bulle! Je
Je ne sais pas ce qui se passe avec l'eau aujourd'hui. Libu, libu. Merci beaucoup. Merci, cher public. Georges Bernard est ici. Nom d'une lessiveuse géante, qu'est-ce que tu as encore inventé? C'est ce qu'on appelle un embulteillage. Écoute, Georges, je sais bien qu'on dit jamais 203, mais là... C'est pas de ma faute, je t'assure. Oh, ce n'est la faute de personne. C'est juste que tu es trop petit pour faire certaines choses que tu te crois capable de faire tout seul. Mais tante Clotilde... Venez, jeune homme. D'abord le gâchis des crêpes, ensuite le bain catastrophe et maintenant la vaisselle désastre. Il est déjà 3 heures et je n'ai plus aucune chance avec tante Clotilde. Dis-moi, Victor, à quoi voudrais-tu jouer? À la balle. Il nous faudrait une toute petite balle pour jouer avec Georges. On pourrait prendre un grain de raisin, mais je n'aime pas qu'on joue avec la nourriture. On joue à ça cache-cache. Chat cache-cache? Ça ne me dit rien. Comment on y joue? D'abord on se cache, tu nous trouves et ensuite tu dois nous attraper. Je ne vois aucune raison valable de ne pas y jouer. Génial, je suis sûre qu'elle ne pourra pas m'attraper. Tu comptes jusqu'à 10, on va se cacher. Viens Victor. Georges, je n'ai pas... Commence à compter. Bon, très bien, j'y vais. 1, Je vais montrer à tante Clotilde pourquoi on m'appelle le champion de cache-cache toute catégorie. Elle va voir ce que je sais faire. Attention les enfants, j'arrive. Oh, je crois que j'ai trouvé un petit Victor. Ah, je tue. Et maintenant, Victor, tu vas m'aider à trouver ton grand frère. Sauce. Il est là-bas. Non. Très bien, je trouverai Georges, même si je dois fouiller cette maison centimètre par centimètre. Il n'est pas là, pas ici, il n'est pas là non plus, pas sous le canapé. Là non plus, bien. Si le chat cache-cache était un sport olympique, Georges aurait gagné les médailles d'or, d'argent et de bronze. J'abandonne. Sors de ta cachette, Georges. Je suis là. Oh non, Maurice. Après avoir nettoyé Victor de toute cette terre, à présent, il est temps de s'occuper de ce pauvre Maurice. Est-ce que Maurice va s'en sortir? Non, ça m'étonnerait beaucoup, Georges. Les bonsaïs sont des arbres très fragiles. J'ai bien peur que le fait de tomber de la table n'ait eu raison de lui. Mais peut-être qu'en le remettant dans son pot... Non, je ne pense pas. Son pot est en miettes et même si on pouvait, ses branches sont cassées. Non, je crois que Maurice a vécu son dernier jour. On a vu tant de choses ensemble. Les pyramides le long du Nil. On a parcouru les rues du vieux Bombay et compté les chats de Zanzibar. On a affronté des cyclones et survécu à des tremblements de terre tous les deux. Excusez-moi les enfants. Tante Clotilde me traite peut-être comme un bébé, mais il faut avouer qu'elle aime vraiment son petit arbre japonais. Et puis, je sais pas, je n'aime pas la voir triste comme ça. On ne doit pas abandonner, il faut au moins essayer de le sauver. Georges réparer Maurice. Ça ne coûte rien d'essayer. Tante Clotilde devra bien admettre que pour ce travail, j'ai la taille idéale. Ah, Tu sais, Victor, c'est mon premier sauvetage d'arbre. sauvetage. Maman prend toujours ce livre quand elle veut faire pousser des choses. Le grand livre de jardinage de Paul la main verte. Prêt, Victor? Présence. Chaud devant. Bien joué, petit frère. Attention, j'arrive. Ah, j'ai trouvé. Soin des arbres. Quoi, des arbres? Bon, si on veut soigner Maurice, il nous faut un nouveau pot, de l'eau et plein de bandages pour réparer ses branches. Ça ne va pas être facile de sauver Maurice. Vu mes performances de ce matin, tante Clotilde ne me laissera jamais l'approcher. Mais grâce à l'aide de Victor, j'ai peut-être une chance de la garder à distance. Maintenant, je me sens mieux, Victor. Georges, je suis un tout petit peu moins triste au sujet de ce pauvre Maurice. Attrape-moi, attrape-moi. Oh, c'est vrai, on était en train de jouer. Bien, j'imagine qu'il faut finir la partie. Attrape-moi. D'accord, mon chéri, je vais t'attraper. Allez, va te cacher. Moi, je ferme les yeux, comme ça, je ne vois pas où tu vas. Je suppose que Georges est déjà caché. Bravo, Victor. Pas de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, me voilà. Où est mon petit bébé? Où
peut-il bien être? Doucement, doucement. T'en fais pas, Maurice. Tu vas bientôt te sentir à l'aise dans tes racines. Je crois que j'ai vu un petit garçon par ici. Mince alors, ce n'est pas facile de vous trouver, les garçons. Oh, je t'ai enfin trouvé. Victor, tu es un vrai feu follet. Touché. Tante Clotilde, attrape encore. Attrape encore. D'accord, mon poussin. 1, 2, 3, Merci, Victor. Continue à l'occuper. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai enfin trouvé à quoi va servir la baignoire à hamster. En douceur. Juste à la bonne taille. Étape numéro 1, terminée. Étape numéro 2, arrosage. Il ne doit pas être bien loin. Touché, petit bandit. Merci pour l'indice. Bon, et maintenant, je me demande où est Georges. Et voilà. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rattacher tes branches et tu seras comme neuf. Où est caché Georges? Je suis bien obligé de l'admettre. Georges est vraiment très doué à ce jeu-là. Oh non, elle a encore eu Victor. Georges! Victor, arrête, qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà du mal à y voir avec les yeux ouverts. Heureusement que je connais cette maison comme ma posture. Victor! Victor! Voilà, tu es guéri et en plus t'as des décorations. Je sais que tu veux encore jouer à chat cache-cache, mais il faut trouver Jean... Oh! Oh, regardez-moi ça! J'ai réparé Maurice pour toi. Oh, il est magnifique! Merci, Georges, merci beaucoup! Il n'y a pas que moi à remercier. Il y a aussi Victor, c'est lui qui t'a occupé. Merci à tous les deux. Je n'aurais jamais pu faire tous ces bandages à Maurice. Mes mains sont beaucoup trop grandes et ses branches sont si petites. Je crois que je t'ai sous-estimé, Georges. Visiblement, tu es capable de faire plus de choses que je ne le pensais. Merci, tante Clotilde. Désolée de t'avoir fait tourner en bourrique. Tu es plutôt sympa, finalement. Ah, viens, approche-toi. Non, pas les joues. Le séquoia géant est un gigantesque arbre à feuilles persistantes de la famille des gros cyprès. Il ça. peut atteindre une hauteur Oui, on se sent tout 230 petit à côté. Dégagez la place, livraison de popcorn. Et voilà, bien craquant. Oh, merci, Georges. Miam, miam. Attends, Victor, je vais chercher le beurre. J'en ai pour 1 minute. Oh, non, attends, tu es sûr d'être capable de... Oh, bien sûr que tu en es capable. Merci, tante Clotilde. Coucou, on est rentrés. Vous vous êtes bien amusé à la galerie? Oh oui, comme des fous. Il y avait un orchestre, 3 musiciens. Oui, et j'en connais un qui a passé presque toute l'après-midi à jouer avec le groupe. Ah, c'était plus fort que moi. Ce trio était un quartet qui ne demandait qu'à exister. Oh, je vois un de mes garçons, mais où est passé l'autre? Je suis là. Ça y est, vous êtes rentrés. Tu veux rester avec nous pour voir la fin de l'émission, tante Eh Clotilde? bien, pourquoi pas? Je ne passerai jamais trop de temps avec mes 2 neveux préférés. Si vos parents sont d'accord. Pas de problème. Je suis tellement content de voir que vous vous entendez si bien tous les 3. C'est fou ce qui peut arriver en une seule après-midi. Et finalement, tante Clotilde et moi, on a appris à se connaître. Elle a appris qu'il peut sortir de grandes choses d'une petite tête. Une tête de 2 cm pour être précis. Et moi, j'ai appris qu'il pouvait sortir des choses sympas d'un grand corps pinceur de joues. Tante Clotilde, pour être précis.